Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et les entreprises de taille intermédiaire veulent aussi avoir leur mot à dire pendant cette campagne présidentielle. Elles ont des idées, des propositions qui ont été recensées et condensées notamment par vous, Olivier Olianci. Vous êtes associé chez PwC, vous êtes rapporteur de cette note en collaboration avec l'Institut Montaigne et le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI. Voilà, demandez le programme, il est là le programme, pour que ces entreprises qui représentent quand même 34% des exportations, un quart des emplois en France, continuent de se développer, parce qu'on a encore un petit handicap par rapport à nos amis allemands notamment. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, bonjour. Bonjour. Et puis, le premier constat, c'est que depuis à peu près 2010, on a dit qu'il fallait changer l'économie française, qu'il n'y avait pas assez d'industrie, qu'on avait un déficit commercial important. Et ce rebond, il n'est pas encore là. Il est un peu là. Un petit peu sur les dernières années. Vous avez raison, la balance commerciale se dégrade et l'industrie, on est tout juste à 10% du PIB. Un peu plus que 10%, et il faut se souvenir, la moyenne européenne c'est 19, l'Allemagne c'est 25, l'écart reste très important. Et donc la première conviction qu'on a, c'est que les ETI ont un rôle à jouer dans ce rebond. Il ne faut pas s'appuyer que sur les grands groupes qui ont structuré notre économie depuis les années 80. Ça, c'est le premier constat. Et puis ensuite, quelles sont les grandes mesures qu'on attend dans la campagne, en tous les cas les débats. Le premier, c'est sur la fiscalité de production. Il y a un petit effort qui a été fait d'ores et déjà, avec les 10 milliards. Les 10 milliards de France Relance. Néanmoins, le sujet, pour l'instant, est absent, ou quasiment absent du débat. C'est vrai. Or, nous avons un déficit ou un écart de compétitivité fiscale, notamment par rapport à l'Allemagne, sur ce sujet-là. Mais puisque vous êtes dans les propositions... chiffrez-le, je veux dire, faut aller jusqu'au bout. Il faudrait, par rapport à pour avoir autant de compétitivité, peut-être, aller jusqu'où sur les impôts de production ? Alors, la note ne le dit pas, parce que ce qu'on voudrait à travers la note, c'est dire, voilà les sujets qu'on aimerait retrouver dans le débat public. Après, en tant qu'expert un peu du sujet, je dirais c'est 20 à 30 milliards à peu près l'ordre de grandeur dont on parle. 20 à 30 milliards d'écart pour retrouver un alignement de compétitivité fiscale avec l'Allemagne. Ça, c'est le premier sujet. Ça, c'est sur les impôts de production, parce que sur les salaires, quelque part, on a quasiment corrigé un peu le tir, notamment sur les bas salaires. On est à peu près, même parfois, moins cher que les Allemands, non ? Je confirme, tout à fait. Ça, c'est tous les efforts qui ont été faits dans cette période, entre 2009, 2010 et aujourd'hui. On a réaligné le coût salarial. Alors après, il y a des plus, il y a des moins, ça va bien sur les bas salaires. On est un peu plus haut sur les salaires intermédiaires, les cadres de l'industrie par exemple. Les ingénieurs aussi, c'est vrai. Les ingénieurs. Mais c'est pour ça que certains proposent d'ailleurs d'augmenter encore le plafond d'exonération de charges sociales à 3 fois le SMIC, 4 fois le SMIC. Certains proposent ça. Exactement. C'était des débats qui existaient lorsque le CICE s'est mis en place. C'est vrai. Et puis il y a eu une décision à cause de l'impact budgétaire de le limiter aux bas salaires. Cette question est reposée maintenant et elle est parfaitement légitime. Ce qui est essentiel aussi dans vos propositions, c'est le fait que les ETI, pour la plupart, à 75%, sont dans les territoires, en région, finalement. Et il faut redonner du dynamisme dans leur ensemble à cette activité économique. Tout à fait. La deuxième conviction qu'on a, c'est de dire qu'il faut redynamiser nos territoires. Donc ça veut dire beaucoup de choses. D'abord la formation. Les Français sont peu mobiles. Donc quand vous devez recruter, et toutes les entreprises connaissent aujourd'hui des difficultés de recrutement, il faut que vous soyez capable de former les gens dans votre bassin d'emploi. Donc la question de la formation en proximité par rapport aux besoins de proximité. Des questions aussi simples aussi que le foncier. Vous voulez reconstruire une usine aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver le foncier adapté. Ça paraît simple, ça paraît évident, mais en fait c'est une vraie difficulté que rencontrent Donc, du coup, les entrepreneurs. on nous dit construire des usines en France, mais en fait, il n'y a pas de terrain. Et puis alors après, je ne vous parle pas des procédures administratives aussi. Alors, il y a deux choses. Il y a des terrains, mais ils ne sont pas disponibles tout de suite. Vous voudriez que votre usine, elle démarre dans 12 mois. Si vous investissez, c'est un cycle économique. Et en fait, quand on vous annonce qu'il y a 30 mois de procédures et de construction pour commencer la première production, vous êtes freiné dans votre élan, pour le moins, quoi. Et donc ça, il faudrait simplifier toutes ces procédures administratives. Et je croyais que c'était fait. On parle régulièrement des efforts faits pour... le compte n'y est pas. Alors, il y a de la simplification, il y a aussi de l'anticipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur certains terrains où on a envie d'industrialiser, de mettre des activités, on peut anticiper plein de procédures comme ça. Il n'y a que le dernier 10 mois. On n'a plus qu'à s'installer en arrivant, c'est ça. Voilà. Alors, il y a le foncier, il y a la formation, et puis il y a aussi naturellement la collaboration, et ça c'est un peu aux entreprises de s'investir, la collaboration entre entreprises sur un même territoire. On cite très souvent la Vendée, les coups de pouce qui se donnent les uns les autres, des commandes croisées, des projets
projets en commun. Ce type de dynamique-là, il faut le développer sur les territoires. Voilà deux dimensions. Il y en a d'autres, et notamment celle sur la transition écologique, qui est un véritable enjeu. Des 20 prochaines années, de toute façon. Exactement. Voilà, des propositions que vous pouvez retrouver, donc j'imagine, sur le site internet de la Fondation de l'Institut Montaigne. Montaigne, j'imagine, tout à fait. Merci beaucoup.